aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Alors Raiden, on va commencer tout de suite. C'est ton portrait aujourd'hui, donc on va détailler un petit peu ton parcours. Je voudrais savoir, tu as commencé à partir de 13 ans, la musique, via un magnétophone. Donc raconte-moi un petit peu cette histoire. En fait, vers l'âge de 13 ans, j'étais un enfant assez introverti et ma grand-mère m'a offert un magnétophone qu'elle n'utilisait plus vraiment parce qu'elle s'en était acheté un autre. Et du coup, j'ai pris plaisir à m'enregistrer parce que j'étais quelqu'un qui fredonnait souvent, qui avait quand même une créativité en moi. Et par la suite, j'ai eu mon premier ordinateur, j'ai commencé à enregistrer mes premières maquettes, mais ça a vraiment commencé par là, par l'enregistrement sur un magnétophone. Et à 15 ans, tu enregistres ton premier titre qui a fait l'unanimité. Voilà, de mon entourage, on va dire, voilà, les cousins. Et on va dire c'est l'année aussi où tu as ton nom d'artiste est révélé. Ça, tout à fait. Parce qu'en fait, mon prénom c'est Kevin et au début je chantais avec Kevin et je me suis dit que, bon, je me rends compte que tous les artistes, ils ont un pseudonyme. Donc j'ai commencé à gratter ma tête, à chercher un pseudonyme, tendance qui pourrait me correspondre et puis je n'ai pas trouvé. Et en allant me coucher la nuit, j'ai eu un rêve où j'étais sur une scène en train de chanter où je disais Raiden, Raiden. J'ai trouvé que ça sonnait bien, donc je me suis réveillé, j'ai écrit sur une vieille jaquette de CD le nom Raiden avec la phonétique, surtout parce qu'on a tendance à écrire Raiden R-A-Y-D-E-N, alors que je trouvais que c'était parfait en R-Y-D-E-N, et ça m'est resté jusqu'à maintenant. Okay. Et l'année d'après, on va dire un an plus tard, c'est là où tu t'allies avec, on va dire en gros, tu formes ton petit crew. Oui. Comment ça s'est passé la rencontre? Comment vous avez décidé de former cette équipe? En fait, ça a été plus au feeling, c'est-à-dire que quand à l'école, j'avais des amis de la même ville que moi, du Gros Monde, avec qui je travaillais, que je rencontrais souvent et on s'est découvert cette passion commune pour la musique. Donc on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble et on a formé le Big Monde Crew qui fonctionne et qui est toujours d'actualité jusqu'à maintenant avec ces mêmes membres-là. Et tu as créé le projet aussi Istanbul Local. Voilà. Donc comment ça s'est passé? Comment t'es venue l'idée de créer ce projet? En fait, déjà, c'est une version instrumentale qui m'a beaucoup parlé et qui a eu un franc succès en Jamaïque. Et je me suis dit que pourquoi pas faire un projet, faire une mixtape avec des artistes locaux sur cette exclu jamaïcaine. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu des noms comme Rafia et Kenzie, comme Admiralty, comme pas mal d'artistes locaux, justement underground de cette époque. Et ça a été vraiment mon premier projet concret. Et en 2006, là, on est parti bien. En 2006, tu participes à la mixtape, c'est ça? Fight for Freedom. C'est ça. J'ai été contacté par Epilogue, Red Maca, des passionnés de musique qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'on fait un projet fou de rassembler tous les amoureux de reggae de la France, de la Colombie, de la Jamaïque, d'Afrique et des Antilles. Et parmi ces Antillais-là, j'ai eu la chance d'avoir été contacté et ça a été pour moi une superbe expérience. Et le thème de cette mixtape, c'était la liberté. Voilà, c'est ça. Et ça t'inspirait quoi à ce moment-là? Alors justement, je me suis dit qu'au-delà de toutes nos différences, de tous nos vécus et de toutes nos histoires, chacun, on arrive à se rejoindre sur un thème commun qui est la liberté. Donc chacun a exprimé ce qu'il ressentait par rapport à ce sujet qu'est la liberté. Et vous avez remis le couvert l'année d'après pour le Fight for Freedom 2. Le volume 2. Voilà, où il y a eu Lyricsson, il y a eu Strika, il y a encore eu, voilà. Le level un petit peu plus haut. C'est ça. La rencontre s'est passée comment? En fait, on ne s'est pas rencontrés entre artistes. Ça a été vraiment une interaction avec les initiateurs du projet. Mais ça a été vraiment une expérience pour nous à part parce que avoir la possibilité de fonctionner et de collaborer à notre échelle avec des artistes de renom, et surtout de voir qu'il s'agit d'un projet vraiment pro, ça a été vraiment pour nous une superbe expérience et un très bon souvenir. Donc là tout de suite on va écouter un de tes clips, c'est l'un de tes premiers clips, ouais, c'est ça? C'est ça. Il s'appelle Ensemble. Ensemble, c'est ça. Donc on écoute ça et on revient tout de suite.
Yes, I like that. Sure. En spécial pour tous frères moi qui a galéré. Blessé. Ensemble, nous qui goûter ensemble, mettez de côté toute rivalité pour que nous avancions ensemble. Ensemble, nos qualités ensemble, faut pas oublier que pas tous les passés à nous toute la cassamba. Ensemble, tout en cette nous souffrons ensemble. Nous les là pour nous différents, mais nous c'est fiers de ça. Ensemble. Moi ça sonne sixième, on dit moi que l'esclavage c'est positif. Mais faut que dis moi qui ça qui en l'esclavage c'est positif. Dis-moi si c'est vendant des cons, fucking bétail qui positif. Dis-moi si c'est violé en forme de vendant qui positif. Dis-moi si pratiquer c'est ça positif. Si fou des clodes des connes en Martinique ça positif. Si détourner l'argent fait place à fucking positif. Y'a qu'à manipuler copion qui bloque qui n'est qui politique. Ensemble, nous qui goûter ensemble, mettez de côté toute rivalité pour que nous avancions ensemble. Ensemble, nos qualités ensemble, faut pas oublier que pas les passés à nous toute la cassamba. Ensemble, tout en cette nous souffrons ensemble. On est là pour nous différents, mais nous c'est fiers de ça. Ensemble. Les hommes ont fondu des chaînes afin de forger les gonds. Et du coup à cause de gueule de Black One meurt toutes les secondes. Pour un complexe d'identité, tu as eu envie de tirer le sexe, le pouvoir, l'argent sale représente tes priorités. Je veux te parler de ce projet de Babylone. Déportation vers tyrannie, c'est pour vécu ces hommes. Le dégoût, la haine, la tristesse se mélangent à l'image que j'ai de l'homme. Ils prennent la haine, c'est le problème, ouais. Ensemble, nous qui goûter ensemble, mettez de côté toute rivalité pour que nous avancions ensemble. Ensemble, nos qualités ensemble, faut pas oublier que pas tous les passés à nous toute la cassamba. Ensemble, tout en cette nous souffrons ensemble. On est là pour nous différents, mais nous c'est fiers de ça. Ensemble. Madinina qui est passée, Karoukera qui est passée, la Guyana qui est passée, Samaria qui est passée, la diaspora qui est passée, toute la Ganjou qui est passée. On nous pas que nous l'homme pour demain nous peut l'éveiller ensemble. Ici Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, nous toute la cassamba. Faut qu'on fier de ça ou y'a qui ou c'est y'en ou bien en femme. Oui, c'est que nous avons, ils nous sont bien en flamme. Ensemble, nous qui goûter ensemble, mettez de côté toute rivalité pour que nous avancions ensemble. Ensemble, nos qualités ensemble, faut pas oublier que pas tous les passés à nous toute la cassamba. Ensemble, tout en cette nous souffrons ensemble. On est là pour nous différents, mais nous c'est fiers de ça. Ensemble. Massif, faut que nous étions soudés. Yes. C'est pas violence qui fait nous river. C'est avancer en l'unité, en selle lumière, en selle force. Ensemble, nous qui goûter ensemble, mettez de côté toute rivalité pour que nous avancions ensemble. Ensemble, nos qualités ensemble, faut pas oublier que pas tous les passés à nous toute la cassamba. Ensemble, tout en cette nous souffrons ensemble. On est là pour nous différents, mais nous c'est fiers de ça. Ensemble. Nous qui goûter ensemble, mettez de côté toute rivalité pour que nous avancions ensemble. Ensemble, nos qualités ensemble, faut pas oublier que pas tous les passés à nous toute la cassamba. Ensemble, tout en cette nous souffrons ensemble. On est là pour nous différents, mais nous c'est fiers de ça. Ensemble. Big up, Madinina, Karoukera, Guyana, Samaria, toute la diaspora. Big up pour tout le nègre qui a essayé de sortir Koyo. Blessé. Alors le clip, tu l'as fait en quelle année? En 2009. Et comment ça s'est passé? Parce que dans ce temps-là, peut-être que c'était ton premier clip, donc ça a dû être un peu stressant peut-être? En fait, c'était vraiment, la musique pour moi, c'est vraiment un moyen de m'exprimer. Et pour moi, c'était naturel de faire un clip. Donc j'ai contacté Radix Corporation maintenant. Et il avait beaucoup travaillé avec son cousin Ovision, Audi. Et il n'avait jamais réalisé de clip seul. Et ça a été son premier clip réalisé de A à Z tout seul. Et c'était vraiment une expérience ludique pour nous parce qu'on n'était pas dans la recherche on était vraiment dans la recherche d'expérience et de professionnalisation. Okay.
Et après tout ça, on va revenir sur ton parcours. Oui, Après tout ça, tu rejoins AK Production. Akaz Production, AK Production. tout à fait, avec Zico. Avec Zico, et Mhm. raconte-nous un petit peu comment. Tu as fait plusieurs singles, il me semble. Avec, Voilà, d'ailleurs les titres Fight for Freedom, des compiles Fight for Freedom et le titre Ensemble, ce sont des titres qui ont été réalisés à Akaz Production avec d'autres artistes dans le temps comme Don Red, Lady Lo qui est devenu Nawel et pas mal d'artistes. Akaz a été vraiment un vivier d'artistes dans la commune du Robert. Et je faisais partie de cette grande famille qui fonctionne toujours, mais plus dans la composition que dans la production. Et dans la même période, en 2009, il me semble que tu poses sur Caraïbes Zouk Folies, volume 4, voilà. avec Jean-Luc Guanel Et Dominique Lorté. Donc, comment ça s'est passé avec ces grands Alors, musiciens? j'ai eu la chance de participer à un concert de solidarité par rapport au tremblement de terre qui s'était passé en Haïti. Et lors de cette manifestation, j'ai rencontré M. Eric Virgal qui m'a sollicité pour ce projet. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et est-ce qu'ils ont eu une influence sur ta musique, ces artistes? Non, en fait, ils ont eu une influence dans ma jeunesse. Mais la sollicitation que j'ai reçue, ils voulaient vraiment que je sois moi-même et que j'apporte ma couleur à leur univers en fait. Et c'est quelque chose qui a donné un superbe rendu homogène. Et vraiment, ça a été une belle expérience pour moi où j'ai pu enregistrer la première fois dans le studio de M. Yvan Charpentier, rencontrer M. Jean-Luc Guanel alors que j'étais jeune fan du groupe Quack. Donc ça a été plutôt pour moi une expérience qui m'a grandi et qui m'a permis de, pareil, toujours aller vers la professionnalisation. C'est ce que j'ai cherché et que je recherche jusqu'à maintenant en fait. Et en 2010, tu fais ton premier single, on va dire ça, Voilà. second round. Ouais. Est-ce que c'est là où on voit vraiment, on découvre toute ta diversité musicale sur ce single-là? Voilà. Comment ça s'est passé? C'est ton premier single? Alors j'ai fait un premier single avant celui-là qui a été le First Round. C'était un single avec un titre, le titre Pas Facile. Et où j'étais vraiment déjà dans mon univers, où je m'étais déjà approprié un petit peu le côté un petit peu lover, parler à la gente féminine. Et par la suite, je me suis dit que la suite logique, ça serait Second Round. Et j'avais pour projet que mon premier album s'appelle KO, Knockout. Donc premier round, second round, KO. Et cet album finalement, Knockout, n'a pas vu le jour et ça m'a permis justement de prendre un peu de recul au niveau de ma musique aussi et développer d'autres choses et surtout mon côté professionnel et personnel à côté de la musique. Et plusieurs années plus tard, je suis revenu avec Son of God. Alors justement, on va en parler de Son of God. Comment ça s'est passé cette reconversion? Puisqu'on connaît Raiden en mode dancehall, voilà, qui bouge. Bien que Son of God, il y a aussi des musiques qui bougent dessus. Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles justement vers ce genre de registre? De base, j'ai toujours utilisé les deux registres, j'ai toujours fonctionné avec les deux registres, le côté festif et le côté conscient. D'ailleurs, je m'étais même dit à un moment de ma carrière que je remarque que les médias et le public valident plus facilement un son festif qu'un son conscient. Donc je me suis dit que vu que je sais faire les deux, j'allais contourner en développant plus mon côté festif et ensuite, une fois que je serais en place, que les gens auraient su qui je suis et j'aurais eu l'attention du public, là j'aurais montré tout ce que je sais faire avec la partie consciente. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça parce que j'ai eu un succès avec un titre qui s'appelle Aouga, qui m'a permis de partir en métropole et fonctionner tout seul. J'étais en autoproduction, je me manageais tout seul et j'étais booké tous les week-ends sur la métropole. Et je me suis rendu compte à un moment que c'était devenu monotone parce que je devais aller chanter et rentrer chez moi. J'avais perdu le goût pour la musique et je me suis même dit que c'était la musique le problème. Or, ce n'était pas la musique le problème, c'était ma position par rapport à la musique le problème. Et du coup, comme beaucoup d'artistes, j'ai dit que je vais arrêter la musique. Ça n'a pas été le cas. Après, j'ai développé le titre Pays Moins, Pays Moins Malade, qui s'appelle Pays Moins. Et ce titre vraiment a été pour moi un coup de starter à ma carrière parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas la musique le problème, c'est ta position. Donc,
fais ta musique pour toi, même si tu chantes plus pour les gens, fais ta musique. Donc j'ai fait un deuxième titre, un troisième titre, un quatrième titre. J'ai vu que les titres regardent vers la même direction. Je me suis dit, bon, ben tu sais, quitte à arrêter justement, j'ai jamais fait d'album concret, physique dans mes mains. Ça fait plus de 20 ans que je chante. Ben, pourquoi pas se lancer dans ce défi fou là, et c'est ce que j'ai fait avec l'accompagnement de DJ Charlan. Je me suis rendu à Studio Goat et cet album a vu le jour. Mais tout de suite, on va regarder Pays moins malade, c'est ça? C'est ça. Pays moins malade de Raiden. Chill. Come from Big Mouth. Yo, Lil Chris. Moi vini bazot en dos musique. Pays moins malade, malade my friend. Même si moi ni en l'esprit critique. Pays moins malade my friend. Moi choisi en version acoustique. Pas ça ma kawel la télé car moi mystique. Yo, plus belle rimette pour moi c'est musique. Pays moins malade. Trop jalousie et trop vice. Trop conclusion motivation jugé quand tu n'y trop. Ich fréquenter chien ou trapper. Peace. Souvent procureur là ou dit ça te laisser t'attraper. Please, money, respect, femme, chabine et bonnie. Mais je dis où au fond trou à tout ça prend paquet de conneries. Pour combler des yeux de nous qu'a fait folie. Mais la vie qui plierait demain si je dis ou pas molly. Moi vini bazot en dos musique. Pays moins malade, malade my friend. Même si moi ni en l'esprit critique. Pays moins malade my friend. Moi choisi en version acoustique. Pas ça ma kawel la télé car moi mystique. Yo, plus belle rimette pour moi c'est musique. Pays moins malade. Moi ça la dit yo. C'est pas bon Dieu moi qu'à travail. L'honneur vrai spécial y en éventail. Péripétie la vie a fait que plusieurs fois maman Jedi. Mais force à que moi pas jamais fait stand-by. Force à moi pas tout seul et moi ni en l'armée. Les love capot pas j'ai tout la cas désarmé. Qu'on alcool en mou qu'a bonifié puis l'année. Pose les genoux à tel ou bien qu'on leur qu'a flanché. Moi vini bazot en dos musique. Pays moins malade, malade my friend. Même si moi ni en l'esprit critique. Pays moins malade my friend. Moi choisi en version acoustique. Pas ça ma kawel la télé car moi mystique. Yo, plus belle rimette pour moi c'est musique. Pays moins malade. Pas ça trop facile. J'ai un monde sans connaître d'histoire. Ou pas qu'à construire pourtant toujours qu'à d'histoire. Ni trop de monde qui a ouvert bien l'ivoire. Mais yo pas si c'est pas bon chi mais yo suivre. Mon pas pièce moralisateur. Mais mon cadeau li passé en s'installe à mon cas vivre. Si un jour yo foute water. Mais tout le monde l'enterri ou reste à bon Dieu ou qui sourit. Massif. Raiden come from Big Moon, yeah. Pas qu'à prétendre comme un meilleur qui personne. Mais ça m'a qu'à ouais si frère moi c'est moi qui entre tous les coyots. Pour des bagailles futiles. Avec l'attitude miss. Love. Unity. Almighty. Chill. I'm from Big Mouth. Pays moins malade de Raiden, l'album Son of God. C'est le deuxième titre de l'album. Je vous invite à l'acheter, je vous invite à l'écouter, à réécouter, parce que franchement c'est super. Moi je l'écoute en boucle dans ma voiture, je l'ai déjà dédicacé en plus. Donc Raiden, raconte-nous un petit peu cet album Son of God, le Fils de Dieu. Pourquoi ce titre? Mais en fait, cet album, c'est un album qui a vraiment été intimiste. Je l'ai vraiment fait par rapport à ma façon de voir les choses à ce moment-là et vraiment en étant le plus sincère sur moi-même que possible. Et c'est vrai que suite à cette prise de position-là, j'ai reçu beaucoup de critiques, beaucoup d'avis négatifs qui me disaient « ouais, mais limite,
qu'on me voyait comme un donneur de leçons, quelqu'un qui essayait de montrer qu'il est meilleur que quelqu'un, juste en affichant ma foi. Et je me disais, et je disais à ces personnes que je ne comprends pas pourquoi ma prise de position qui est personnelle dérange quelqu'un d'autre. Si je vois que quelqu'un prend une prise de position et qu'elle respecte toujours ma façon d'être, ma façon de voir les choses, pour moi, il n'y a aucun problème. Et en restant fixé et campé justement sur cette position de bonification, parce que après tout c'est ce que je cherche, eh bien, je me suis rendu compte qu'avec le temps les gens se sont habitués et que je me dis heureusement finalement que je ne me suis pas laissé influencer en changeant par peur des critiques, de tout ça, et que j'ai pris cette position justement même par rapport à mes fans de faire un style de musique vraiment qui m'est propre et dans lequel je me reconnais, dans lequel je m'épanouis, et justement de voir que il y a certains qui continuent à suivre, qui suivaient déjà et qui ont apprécié, et de nouveaux qui viennent se greffer à ça, et que vraiment ces personnes-là, ce sont des personnes qui selon moi ne sont pas là pour ma musique, mais ils sont là pour l'artiste, pour l'homme vraiment, parce qu'ils trouvent que ça colle à leur façon de voir les choses. Et c'est tout ça qui m'a poussé à sortir cet album et que je considère comme la plus belle réussite de ma carrière. Intéressant, mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu chantes exclusivement de la musique? Pour moi, je dirais que tu chantes exclusivement l'amour de Dieu, mais en même temps tu chantes Dieu, tu chantes l'amour aussi, mais ça va ensemble. Alors en fait. pour moi c'est ça, comme pour moi je considère que Dieu c'est amour. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas, il y a des gens qui disent qu'ils croient en tel ou tel Dieu ou en telle ou telle croyance. Pour moi chacun a le droit d'être différent, on est tous différents. L'important c'est d'être dans la positivité, et c'est ce à quoi j'aspire tout simplement. Donc je ne vais pas forcément dans tous mes sons parler de Dieu, mais pour moi juste le fait de parler d'amour, de parler de quelque chose de positif, c'est refléter Dieu. Et dans ta vie privée aussi, est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense Oui, que ça a déjà changé. commencé par la vie privée, mais Tout à fait. qu'est-ce que ça a changé réellement dans ta vie, dans ton fonctionnement de tous les jours? Ben, la réflexion. Parce qu'avant, c'est vrai que je fonctionnais beaucoup par rapport à mes pulsions, par rapport à mes envies, par rapport à tout cela. Et j'essaie maintenant de prendre un peu plus de recul et de canaliser cet homme qui est à l'intérieur de moi, et pour pouvoir justement être fier et justement, comme on dit, grandir. Est-ce que ça te rend plus apaisé? Est-ce que par rapport au fait que tu aies pris tes positions au niveau de ta foi et que tu la revendiques, ça fait de toi un homme plus sage? Sage, à l'intérieur, je ne dirais pas cela parce que j'ai quand même de base un caractère assez sulfureux. Donc, dès qu'il y a des émotions qui rentrent en compte, que ce soit de l'amour, de la colère, de la peine, ça dérègle toute la machine. Mais on essaie quand même de base, en tant qu'homme, dans mon fonctionnement de tous les jours, d'être le plus positif que possible. Et si tu avais un message à faire passer à la nouvelle génération, ce serait quoi? Ben, ça serait de croire en ses rêves, et surtout ne pas s'isoler, parce que le système actuel nous pousse à nous isoler, on est tout le temps dans nos portables, dans nos smartphones, et au final on peut être en Martinique mais parler avec quelqu'un en Chine ou en Australie, donc on a l'impression qu'on a cette proximité, donc on peut tellement parler à n'importe quel moment avec n'importe qui qu'on perd le sens des valeurs, et on perd l'habitude d'aller voir les personnes physiquement. On a nos grands-mères qui sont dans la maison, on ne va pas forcément les voir, on se dit bon ben j'aurai le temps de voir mamie, j'aurai le temps, mais la vie elle est courte. Et il y a des personnes, il y a des artistes justement que souvent j'ai vu leur travail, et c'est quand ils sont décédés qu'on a valorisé leur travail. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et je pense même peut-être que cette interview-là, quand je vais mourir, on va dire « Ah ouais, en plus il avait dit ça, tout ça ». Mais non, mais cette force-là, c'est maintenant qu'il faut la donner aux artistes. C'est pas lorsqu'ils sont morts qu'il faut écouter leurs titres, qu'il faut passer leur son en radio, qu'il faut écouter vraiment leurs paroles, ce qu'ils disent. Pour moi, un son, une musique, c'est une vibration. Écoutez ce que l'artiste a à dire, et ensuite vous décidez si vous avez envie d'écouter ou pas. Mais ne pas juste... Pour moi, un artiste ne s'arrête pas à la playlist d'une radio. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, croyez en vous, quel que soit le domaine. Là, je parle du domaine artistique parce que c'est ce qui m'est propre. Mais dans le domaine sportif, même au niveau des études, croyez en vos valeurs. Et dès que c'est positif, toute bagarre est cool. Merci pour le message, parce que franchement j'espère que
hein, prends note. Hein. Mais tu as travaillé avec différentes personnes sur cet album. Comment ils ont pris justement le fait... Est-ce que c'est toi qui as été vers eux pour leur dire, parce qu'il y a Mali, il y a Freedom. Est-ce qu'on peut dévoiler qui est Freedom? C'est le père Olivier. Tout Freedom. à fait. Il y a Ivy, Jalta aussi. Il y a quelqu'un que j'oublie. Marino, qui est une révélation que j'ai découverte lors d'un concert. Et j'ai écouté sa voix en répétition. Je lui ai dit, mais tu sors d'où exactement? Fais-moi écouter ce que tu fais. Elle dit, mais tu sais, j'ai jamais enregistré en studio. Je lui ai dit, tu fais quoi jeudi? Elle m'a dit, je suis libre. J'ai dit, ben viens. Et elle a enregistré 3 titres sur l'album. Des chœurs sur 3 titres et un titre en featuring avec moi parce que j'ai vraiment voulu mettre son talent à l'honneur. Ça, c'est pour ce qui concerne Marino. Sinon, tous les autres artistes, ça a été vraiment du feeling. Hein. C'est rien de calculé. Je me suis même pas dit, il faut que j'ai telle ou telle personne sur mon album. Au moment, il y a aussi Namix. Même au moment où ça s'est passé, il y a eu ce feeling. Je leur ai dit, bon, je prépare l'album. Et ils suivaient l'élaboration de l'album, les titres que je faisais. Et naturellement, je leur ai dit, bon, ça t'intéresse de participer? Ils m'ont dit, ok. On s'est rencontrés en studio, on a travaillé, et voilà. Ça n'a pas posé de problème le fait que ça soit Son of God, justement? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ils ont compris vraiment la dynamique. C'est pas un album que j'ai fait pour faire de la propagande, c'est juste moi. C'est tout. Et qu'est-ce que tu aurais à dire pour Team Média Caraïbes, puisqu'on en est... Ah ben, franchement, je big up le travail que vous faites parce que c'est, comme je disais, hein, vous valorisez les artistes pendant qu'ils sont là. C'est nettement plus facile d'avoir une interview d'un artiste vivant, je pense. Et vraiment, pour moi, c'est important. Ça, c'est la culture. Parce que la culture a tendance à disparaître dans le patrimoine audiovisuel un peu partout. Hein. C'est vraiment, ce sont les personnes qui ont les moyens, qui peuvent avoir une chance d'être vus, d'être entendus. Et ça, pour moi, vous êtes un des haut-parleurs de la culture martiniquaise. Et pour ça, je vous donne un gros big up. Alors là, on va terminer en nous disant quand est-ce qu'on peut te voir en concert. Donc dis-nous tout, où est-ce qu'on va te trouver, où est-ce qu'on peut acheter ton album. Alors, tout se passe sur les réseaux sociaux. Restez connectés. C'est sur Ryden972, RYDEN 972, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, page pro, tout ça. Et là, vous aurez toutes les actualités. Si vous voulez l'album, c'est pareil. Vous lancez un petit message privé, il vous sera livré, quel que soit là où vous êtes. Merci Ryden, en tout cas, de nous avoir accordé ce petit temps. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation, cet agréable moment dans ce cadre idyllique. Idyllique, exactement. C'est ce que j'allais dire. On est à l'habitation Désirade. Donc n'hésitez pas aussi à venir visiter. C'est un lieu splendide. On remercie l'habitation Désirade de nous avoir accueillis aujourd'hui, de nous avoir prêté ces lieux. Et puis continuez à nous suivre. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre, partagez, likez la page Team Média Caraïbes sur Facebook. Je vous remercie beaucoup. Bisous de moi, bisous de nous. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Yes, la vie a fait tout ce qu'on y paye être brutal. Je dis bagaille belle demain you paye être hôpital. Oui j'étais le mal, pété force anti-compris mal. Levé des yeux en ciel pour mettre official. Toujours batailler quelle que soit la catégorie. Tous ces mondes mauvais ou peut commencer par molly. Nous avons l'habitude de toujours faire plus folie. Quand ça l'inam nous, babagaï fait-il comme money. Babagaï fait-il comme money. Babagaï fait-il comme money. Babagaï fait-il comme money. Tous les jours je bataille. Oh yes. Je bataille. Tous les jours je bataille. Oh yes. Je bataille. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Lève la main gauche, dis son nom si tu veux que ton âme soit sauvée. Lève la main gauche, dis son nom si tu veux que ton âme soit sauvée. Lève la main droite, dis son nom si tu veux que ton âme soit sauvée. Lève la main droite, dis son nom si tu veux que ton âme soit sauvée. Lève les deux mains si tu veux que ton âme soit sauvée. Lève les deux mains si tu veux que ton âme soit sauvée. Et tape les mains, et tape les mains.
soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je me dois de batailler pour que demain mon âme soit sauvée. Tous les jours je bataille, oh yes, je bataille. Tous les jours je bataille, oh yes, je bataille.